Salut Mathias, Salut Nico. comment ça va? Bah ça va, la forme et toi? Très content d'être là. Nickel, nickel. Je suis content de te retrouver. Alors du coup, je vais rapidement remettre en contexte là pour qu'on sache qui tu es, parce que c'est la deuxième fois que tu apparais sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast. Je vais recontextualiser, puis ensuite bah, on va prendre un peu de tes news, Mathias, et puis l'objectif c'est de revenir sur tout ce qui s'est passé sur ces mois précédents, parce que du coup, remise en contexte, Mathias, il est rentré dans Sheproom le janvier, donc en janvier 2025, donc il y a maintenant un peu plus d'un an. Tu t'es lancé en freelance en mars 2025 et on avait discuté, donc on a fait une interview ensemble que vous pouvez la regarder sur YouTube ou écouter en podcast. On a fait ça au mois de juin et si je dis pas de bêtises, c'est sorti en juillet ou en août, quelque chose comme ça. Donc, depuis ce temps-là, évidemment, le temps s'est écoulé, il y a eu plusieurs mois qui se sont passés, tu t'es lancé en freelance, bon, en fait, tu vas nous raconter tout ça, mais donc du coup, voilà, c'était la remise en contexte. Mathias s'est lancé en freelance à 100%, on a déjà discuté ensemble du coup en juin, c'est sorti juillet-août, et là l'objectif, quel est l'objectif de cette deuxième discussion? Bah, c'est qu'on fasse le point quelques mois plus tard, parce que c'est bien beau voilà, de commencer à se lancer, d'apprendre un métier, de trouver ses premiers clients, mais l'objectif c'est que bah, chacun, chacune, donc tous les freelances qui se lancent, puissent construire un business stable et rentable sur le long terme. Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Avant d'attaquer nos sujets, vous connaissez la chanson, petit moment publicité, vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher un commentaire, vous pouvez partager aussi pour donner de la force à Mathias et de la force à chez Prom également. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écouter la précédente interview, comme parce qu'il y a forcément des choses qui vont revenir dans cette discussion. Moi, je vais reposer des questions pour voir un petit peu en fait quelle est l'évolution intérieure mais aussi extérieure. Mais donc avant qu'on attaque nos sujets, Mathias, je sais que tu pars au Brésil. Raconte-moi un petit peu là, ce qui se passe en ce moment. C'est quoi les next steps? Je sais que tu pars bientôt ouais, au Brésil là, dans 2 3 semaines, c'est ça? C'est ça. Bah, tu commences avec les bonnes nouvelles. Effectivement, je pars au Brésil là le 8 février et je Ouais. pars un mois et demi jusqu'au 20 Ah, trop mars, bien. tu vois. Donc, ouais, donc, franchement, c'est la première fois de ma vie que je pars à l'étranger aussi longtemps. Je me suis fait la réalisation là il y a pas longtemps. Et je vais te dire la nouvelle dès le début, on va pas perdre de temps parce que je t'ai dit juste avant Ouais. que j'avais une nouvelle dont toi t'es même pas au courant. Mais c'est que le 8 février, je deviens officiellement digital nomade. Parce Oh, que j'ai lâché mon appart. J'ai lâché mon appart pour février. Donc, du coup, j'ai un pote qui reprend et tout. Enfin bref, ça c'est de la logistique. Et là, c'est bon, à partir incroyable! du 8 février, c'est bon, ça part au Brésil. Et après, bon, après, on va peut-être y revenir, mais je pense aller au Portugal, fin d'année, Asie du Sud-Est, etc. Enfin bref, j'ai plusieurs idées en tête. Donc voilà. Incroyable. Ouais, je suis Incroyable, très putain, content. mec. Ah putain, alors Même juste, là, je tu vois, remets en... je réalise pas de ouf en vrai. Je réalise pas Ah, encore tu m'étonnes. parfaitement. Ah, tu m'étonnes. Ah, je remets en contexte parce que je me rappelle, on avait discuté ensemble, c'était quand? C'était au mois de décembre, je crois, on s'était appelé. Et on avait eu une discussion par rapport à ça. Je me rappelle, t'étais en colocation avec quelqu'un, et puis c'était compliqué de quitter la colocation parce que tu t'es engagé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là entre-temps pour que tu passes de... Bah, je suis bloqué à... Je deviens digital nomade en l'espace de un mois? C'était il y a Bah, un mois et demi, non? ouais, c'est ça. Finalement, on a trouvé une solution et j'ai eu la chance d'avoir un pote qui était très intéressé pour reprendre mon appart. C'est la guerre des apparts à Paris. Je te fais pas de dessin, je pense que beaucoup connaissent. Et du coup, il a repris mon appart et comme ça règle la solution de trouver quelqu'un pour me remplacer. Donc, je peux partir, je suis libre d'aller où je veux, quoi. Donc la solution est venue un peu toute seule et tu sais, bah, je fais notamment, je pense à Hilo en disant ça, mais c'est souvent des signes de la vie. Et ça, je pense que c'est une forme de signe de la vie tu vois, il y a un pote qui a un besoin, il te prend l'appart, Ouais, et toi, du coup, bah, ça te pousse à partir, même si j'avais déjà l'idée de partir depuis un moment, mais tu sais, j'étais un peu retenu par ça, etc. ouais. Donc franchement, ça tombe à pic, et là, trop excité pour ce qui va arriver, un peu peur aussi, je vais pas mentir, un peu peur dans l'organisation, de pas avoir de points un peu fixes, mais je sais que je veux le faire, parce que j'avais peur d'avoir des regrets, tu vois, si je restais à Paris et de me dire putain j'aurais dû partir, etc. Et je veux surtout pas être dans Hmm. cette situation. Donc franchement trop content. Et ouais c'est l'excitation qui domine, on va dire, Ah, tu dans m'étonnes. ce bouilli d'émotions. Ah, c'est incroyable, mec. En vrai, je suis trop content pour toi. Franchement, je suis trop content pour toi Ouais moi aussi mec, ça fait trop parce que plaisir. tu m'en parlais au mois d'août, là, au mois d'août 2025, tu m'en parlais, tu me disais que tu te projetais en Europe de l'Est et tout, je m'en rappelle, enfin, tu avais pas mal de Mm. questions. C'était en projet et là, en l'espace de 6 mois, en vrai, ça passe vite 6 mois, hein. L'espace de 6 mois, ça y est, digital Ouais. nomade, quoi. T'es en plus vraiment Ah, de nomade, fou quoi. T'as ça pas de s'est pied à terre là, à enchaîné. partir du mois de février.
Non, non. Bah moi j'ai la chance d'avoir mes parents qui vivent à Paris, donc évidemment Hmm. quand je vais repasser de temps en temps à Paris, j'aurai la chance, le luxe de pas avoir à être en galère, devoir trouver quelqu'un pour m'héberger, etc. Donc ça c'est cool. Euh, mais sinon, ouais non, j'aurais plus d'appart à moi quoi. Je me fixe un petit peu, tu vois, 1 à 2 ans, voir comment c'est la vie digital nomade, parce que bah faut aussi se découvrir, savoir ce qu'on aime, etc. Comment Mhm. je peux m'organiser là-bas, pas me perdre, parce que tu vois là j'étais en train de penser à Bangkok et tout, mais je me dis il y a tellement de trucs qui vont se passer là-bas que faut faire attention. Donc voilà, c'est un peu se connaître et je me donne ouais 1 à 2 ans et voir ce que ça donne quoi. Ouais. Ouais, et puis de toute façon, au début, quand tu commences, enfin, c'est fou parce que le monde est ouvert, quoi, littéralement. Tu vas où tu veux, quand tu veux, tu bosses depuis Bangkok, depuis le Brésil, depuis le De sud de la fou. France, peu importe. Mais tu sais quoi, ce que je te propose, c'est qu'on revienne du coup au mois de juin, quand on avait discuté ensemble. Et puis comme ça, on se reparcourt en fait tous les mois. Là, parce que du coup, il y a eu plein de choses. Moi, je sais, bon, du coup, je suis au courant de tout maintenant. Mais je sais ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est qu'on revienne à ce moment-là, qu'on fasse un peu un état des lieux et puis qu'on reparcourt là ces derniers mois pour qu'on puisse bien comprendre. Et en fait, l'objectif aussi, c'est que les personnes qui vont écouter ce podcast ou qui vont regarder cette vidéo YouTube puissent se rendre compte, bah là, ça fait quoi? Ça fait 1 an maintenant que tu es passé par chez Proum. Du coup, 1 an, on a l'impression que c'est peu, mais c'est aussi beaucoup à la fois. Et c'est intéressant pour qu'on puisse se projeter, tu vois, dans ce type d'évolution, savoir ce qui peut se passer, quels sont les potentiels résultats, les hauts, les bas, bref. On va Mm. tout attaquer ensemble. Mais du coup, moi, j'ai une première question. Si on revient donc en juin 2025, dans quel état d'esprit tu étais vraiment et dans quelle situation tu étais à ce moment-là? Bah écoute, comme on s'était dit, j'avais 3 4 clients. Sauf que le truc c'est que ça payait pas énormément en fait. J'ai toujours, et je pense que j'ai toujours hein, une forme de souci pour closer, pour mettre des prix assez hauts. Et donc du coup, ouais, moi j'ai pas de souci de parler d'argent. Je vais te dire honnêtement, j'étais autour de 1500 net, 1600 net. Donc Ce attends, qui est, 1500. Attends, t'as fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. En sachant que tu t'es lancé en mars à 100%. Donc mars, ouais, avril, mai, juin. Donc ok, 4 mois après, tu étais à 1500, c'est ça? ouais, 1500 net, entre, Ok, entre 1005 et 1006 net. ok. Donc en vrai ça va, mais quand tu es à Paris, c'est chaud. Ouais. Donc il y avait un petit peu un sujet de ce côté-là, et il fallait absolument que je trouve des clients. Et ben, je sais puisqu'on était partis ensemble. D'ailleurs, allez voir le vlog, c'est chez la pub. Ah oui, c'est vrai. Euh, Petite pub, on a fait un vlog euh, ensemble, effectivement. ouais, ouais, grave. Et c'était très stylé. Enfin bref, du coup, il y avait cette période, et je sais qu'à cette période, j'avais un regain de, de motivation où je me disais, ok, là, la rentrée arrive. Dès que je reviens à Paris, je bombarde et je trouve des clients. Hmm. Donc j'ai postulé en masse. Et oui, à ce moment-là, important de dire, et on parlait des hauts et des bas, moi, août, ça a été très chaud parce que j'ai perdu genre 2 clients d'un coup, ce qui fait que j'ai été genre à 800 net, quoi, tu vois, pendant le mois. Ouais, Et là, j'avoue que j'ai un peu paniqué. Euh, j'ai un peu paniqué et donc j'ai cherché des clients, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé 2 qui m'ont maintenu ok. plutôt pas mal, donc qui m'ont remis autour de ouais, 1700 net, 1800 net. Et en fait, après, je trouve que je bossais beaucoup par rapport à ce que j'étais payé. Je surdélivrais. Enfin, je pense que ça, c'est encore un truc de quand tu débutes, tu vas absolument surdélivrer. Enfin, quand tu as à cœur de bien faire, surtout. Donc, du coup, j'étais un peu dans un cycle pas forcément très vertueux. Jusqu'au moment où je pensais, bah, honnêtement, j'ai pensé reprendre un CDI, tu vois. Ou pas un CDI, mais euh, un temps partiel. Donc, je me disais, Mhm. vas-y, je vais faire un job alimentaire et comme ça, à côté, je fais mon activité de freelance, etc. Et là, je vivrais confortablement, entre guillemets, de quoi me faire, ouais, tu vois, 2000, 2300, 2400 net, et comme ça, je serais bien. Ouais. Après, je vais pas te mentir, ça me faisait chier l'idée de me lever pour aller bosser parce que ça aurait été un job alimentaire, tu vois, donc en tant que, je sais pas, caissier ou j'avais pensé à, tu sais, les mecs dans les hôtels, là, qui font les accueils. Donc, je pensais à des Ah, trucs hôte comme ça, d'accueil. et je me disais, ouais, parce qu'en fait, je me disais, ce métier, ça pouvait être pas mal parce que tu bosses en même temps, etc. Enfin, bref. J'avais réfléchi au truc, mais bref, j'étais pas mal dans cette pensée-là. Et en fait, donc comme je t'ai dit, j'avais prospecté. Ça me donnait un peu, ça m'encourageait pas mal de me dire, ok, là je suis à 1007, 1008. C'est pas incroyable, c'est pas là où je veux être, mais ça me donne quand même de la place pour bah, ne pas avoir encore à me forcer à aller faire un job comme ça. Hmm. Et du coup, j'ai continué de prospecter, prospecter. Et finalement, écoute, c'est
on va dire. Pas un coup du destin, parce que je pense que j'ai provoqué la chance, mais Mhm. quand même, j'ai un gars qui m'a contacté, du coup, qui a vu mon profil sur Malte. Il m'a contacté sur LinkedIn directement. Et il m'a dit, écoute, Mathias, j'ai vu ton profil, est-ce qu'on peut se faire un appel? On se fait un appel, euh, on s'entend très bien, et il sent que j'ai la dalle, tu vois, genre vraiment pour le coup, il sent que j'ai la dalle, et il me prend sur un premier petit client qui prenait genre, alors lui pour le coup c'est du TJM, donc deux journaliers moyens. Ouais, Euh, donc pour contextualiser, c'est le prix où on paye pour la journée, si je ouais, fais ouais. très grossièrement. Et en gros, lui, il me propose 400 pour ce client. Il me fait bosser genre un jour et demi par mois pour lui. Donc c'est pas énorme. Donc ça, c'était en octobre. Donc en octobre, on fait voilà un mois comme ça. Et ensuite, fin octobre, il m'onboard sur un autre truc qui est beaucoup plus gros. Et qui là, en gros, lui, il a une petite agence et il bosse en marque blanche pour une grosse agence. Et en gros, il m'onboard avec la grosse agence. Je Est-ce que tu peux juste reprends des préciser, comptes. est-ce que tu peux juste préciser ce que ça veut dire en marque blanche? Ouais, en marque blanche, bah, j'ai peur de mal le définir, mais je dirais que c'est en gros, lui, il a son agence et il fait l'opérationnel sous le nom d'une agence plus grande que lui, en gros. Hmm. Pour le client. En fait, le client de la grosse agence, lui, pour lui, c'est la grosse agence qui gère tout, alors qu'en réalité, c'est la petite agence du mec qui fait l'opérationnel, tu vois. Hmm. Donc Est-ce si que je c'est comprends assez bien, bien il y a... expliqué ou pas? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc si je comprends bien, il y a le client. Le client, il bosse avec une grosse agence. Sous la grosse Ouais, agence, il y a la petite agence dont tu parles, qui est ton client direct. La petite c'est agence ça. bosse pour la grosse agence. Donc ils font genre, c'est la grosse agence en fait, hein, Voilà. c'est l'adresse mail typiquement de la grosse agence. Et C'est toi, là, tu es voilà. encore en dessous, et donc tu bosses pour la petite agence qui bosse pour la grosse agence, et la grosse agence qui C'est bosse pour le ça. client, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais moi, limite, maintenant, bah, maintenant, la situation a évolué, je bosse directement pour la grosse agence. D'accord, Et du ok. coup, enfin, j'ai le mail de la grosse agence, machin, etc. Donc ça a évolué, mais oui, c'était un peu un fouillis, enfin, sans fin de comprendre ça. C'est pas évident à expliquer, mais ouais, c'était comme ça que Ouais. ça marchait. Mais du coup, l'agence là en question, la grosse agence, donc, elle développe son pôle média slash e-commerce. Donc ça tombe plutôt bien. Et du coup, bah, ils m'ont confié la responsabilité d'être celui qui gère tout ce qui est Meta Ads. Donc vraiment spécialisé Meta Ads, je touche pas à Google. Tu vois, ça va faire, là je pense que ça fait 3 4 mois que j'ai pas touché à Google Ads par exemple. Ok. Donc c'est full Meta. Mais après moi ça me va parce que je préférais Meta à Google de toute façon. Donc très cool. Et voilà, et écoute, c'est là où c'était intéressant parce que puisqu'il y avait une forme d'urgence, bah, le taux journalier moyen c'était 450 € par jour. Et ils m'ont fait bosser 10 jours en novembre et 10 jours en décembre. Donc ça fait 4500 brut, plus 4500 brut, en gros. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai reçu hier le virement des 4500 brut de décembre, donc en janvier, donc il y a un petit décalage. Ça fait plaisir, hein. Franchement, quand Tu tu vois m'étonnes. les. Et j'ai eu le même sentiment quand j'avais reçu, je crois que c'était le 30 décembre, j'avais reçu genre 5100 du coup, parce que plus les 600 du premier client, plus les Ah. 4500 de la grosse agence, j'avais chopé les 5100 bruts. Franchement, tu vois 5100 tomber sur ton compte, t'es en mode, ah ouais, pas mal. Bon, après, il y a l'URSSAF, hein. Après, il y a l'URSSAF. D'ailleurs, si vous passez par là, moi, je déclare tout, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais voilà, non, franchement, c'est très cool. Et du coup, là, on continue ensemble. C'est Mhm. un peu tendu, tu vois, tu as un peu les problématiques de grosse agence. Là, avec le client, c'est un peu tendu en ce moment. On a Mhm. d'autres clients au sein de la grosse agence, donc du coup, je bosse quelques jours sur d'autres clients. Et mon TJM a un peu baissé, tu vois, je suis à 400 maintenant par jour, parce Mhm. qu'il n'y a plus la Ok. forme d'urgence qu'il y avait pu avoir. Ok. Donc, si je fais le calcul, en fait, en net, t'es à 3007, 3008, un truc comme ça, avec 5100 €. 3008. Bah là, Enfin, je avec crois que je suis un peu 25%. plus parce que, Ah, t'es un peu voilà, en plus. fait, là, tu sais, j'ai l'URSSAF LACRE, donc je Ah, paye la mais moitié oui. pour le moment, jusqu'au 1er avril. Donc, Ouais. pour le moment, je gagne un peu plus que ça, parce que je paye genre 14% de cotisation avec l'URSSAF. Et après, il y a les impôts sur le revenu, mais ça, c'est à la fin de l'année, Ouais. donc je peux pas encore calculer. Ok, donc 0, 14%, c'est ça, t'as dit? Je crois que c'est 14%, ouais, de mémoire. Ah, ok, d'accord. Ok, ouais, donc t'es à un peu plus de 4000 net, quoi, un truc comme ça. Ouais, depuis novembre, ouais. Enfin, en Ok. novembre et décembre, ouais. Ok. Mais du coup, Ouais.
Ça fait quoi quand tu reçois ces sommes pour la première fois? 4000, 5000, ça fait quoi? Franchement, tu te dis, guys, I made it. Non, mais ça fait un petit truc, tu vois, tu te dis, putain, ça fait plaisir parce qu'en fait, tu réfléchis. Moi, j'ai toujours été dans un truc de projection. Je me suis toujours dit, quand je vais toucher 5000, quand je vais toucher 10 000, là, je ne vais pas encore toucher d'ailleurs, mais bon, ça va venir. Euh, et du coup, quand tu le touches pour la première fois, tu es en mode, ah ouais, c'est agréable, tu vois. Et tu te dis, bah, moi, ça part en investissement assez rapidement, tu vois. Mais ça fait plaisir surtout par rapport aux autres mois où tu vois, tu sais que bah, c'était pas forcément facile, dans le sens où j'avais pas forcément un bon revenu. Donc ça permet de rééquilibrer un peu tout ça. Et Hmm. je crois que j'avais fait mon chiffre d'affaires de toute l'année sur Hmm. 2025, sachant que j'avais commencé en mars, que j'ai trouvé mon premier client fin mars. Je crois que j'étais à 18 000 de chiffre d'affaires avec du coup les 2 mois. En fait, c'était 18 000 de chiffre d'affaires, mais sans prendre en compte le salaire de décembre parce que je l'ai touché en janvier. Donc j'ai fait vraiment tout ce que j'avais perçu. Ok. J'étais à 18 000 de chiffre d'affaires. Donc ça fait sur 9 mois, ça fait à peu près ouais, 2000 bruts en moyenne. Après, comme je t'ai dit, Hmm. décembre, ça fausse un peu les choses. Enfin, ça remonte un peu les choses. Parce que je passais à Ah 22 ouais? 000, je crois, de chiffre d'affaires avec ça. Ah ouais, mais de toute manière, là, ça va évoluer. En fait, ce qui est intéressant, là, avec ton histoire, c'est que tu as commencé donc à te former en janvier. Tu t'es lancé à 100% en mars. Donc déjà, il y a cette partie-là à prendre en compte. À la sortie, du coup, disons, 3-4 mois après t'être lancé, tu gagnais 1500 euros environ. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on voit que se lancer en freelance, c'est pas non plus, tu vois, tu sais, c'est comme les discours, tu prends une formation, dans 2 semaines, tu gagnes 10 000 euros par mois. Non, tu vois, c'est faux. Alors évidemment, t'en as, je te le disais juste avant qu'on commence à record ce podcast. Là, j'ai une élève qui vient de finir et qui a un premier client à 4 000 euros par mois. Bon, il y a différentes histoires, tu vois, il y a Reda qui a rejoint le collectif aussi, qui a 4 clients. Mais c'est intéressant de voir que chaque chemin est différent et qu'en fait, pour se lancer en freelance, comme on est aussi dans l'entrepreneuriat, même si c'est la première marche de l'entrepreneuriat, bah, c'est pas si simple. Tu as commencé avec, ça avec 1500, puis il y a eu des hauts et des bas, tu t'es retrouvé à 800 euros, tu as dû retrouver voilà, d'autres clients et au final, tu te retrouves à faire du 4000, 5000 euros, même pas un an après t'être lancé, c'est quand même assez ouf. On s'était dit, ça faisait genre 8 mois. 8 mois après, tu fais 5000 euros, c'est quand même assez exceptionnel. Et je me rappelle d'un truc, c'est, si je dis pas de bêtises, hein, dans notre première interview, dans notre première discussion, tu avais dit objectif janvier 2025, 5000 euros. C'est ça, non? Ouais, carrément. C'était ça, ouais. On peut dire que tu C'était l'as fait, ça. non? Euh, ouais, c'est pas exactement 5000. C'est un peu moins. Si on parle juste du net, c'est pas exactement Ah, si on parle 5000. du net, ouais, ouais. Ouais, Ah, tu ouais. m'avais dit chiffre C'est pas d'affaires ou tu m'avais exactement dit net? 5000. Je sais plus. Je crois que j'avais dit les deux parce que à l'époque j'étais en mode. À l'époque je comprenais pas à quel point l'URSSAF te tabassait en fait. Donc je t'avais dit les deux. Mais là tu vois par exemple pour décembre j'ai pris 4500 donc c'est pas exactement 5000 Ouais, en chiffre d'affaires. mais quand Donc ça fait même. du ouais 4000 net. Donc c'est cool. Moi, franchement, Mais enfin tu vois tu m'aurais dit ça il y a 3 mois. Bah ouais, évidemment que je t'aurais dit bah ouais go tu vois genre incroyable. bah ouais. Donc c'est sûr, y a pas de question à se poser là-dessus. Et Mais après tu vois. ouais, Ça, c'est plus par rapport à l'agence en général. Mais je sais que, parce que j'ai oublié de te le dire dans le premier truc, c'est que là, pour 2026, on a fait des prévisions, puisqu'ils sont en train de monter leur pôle e-commerce. Et tu vois, on a fait la prévision des jours où ils auraient besoin de moi. Donc évidemment, on a mis un peu plus de jours que nécessaire, parce qu'il vaut toujours mieux surévaluer un budget que sous-évaluer. Donc il y aura sûrement moins de jours que ça. Mais on était en moyenne, enfin, on était en moyenne autour de 16 jours par mois travaillés. Donc à 400 euros par jour, j'avais fait le calcul, ça fait genre 6000 6 000 et quelques de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt cool, tu vois. 6400, Mais ouais. après, ouais, mais je pense pas qu'on fasse 16 jours, donc ce sera un peu moins. Mais bon, tout ça pour dire que moi, de toute façon, j'ai d'autres clients, enfin, j'essaye d'avoir d'autres clients à côté. J'ai, enfin, d'ailleurs, j'en ai qui rentrent, là, 2 clients normalement qui rentrent, qui payent pas autant, hein, évidemment, mais qui payent un peu. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, bah, ça peut-être on y reviendra, mais j'avais l'idée de me développer de mon côté, d'avoir une activité, toujours avec l'acquisition, le media buying et tout, Hmm. mais de lancer mon programme sur le côté, tu vois. Enfin bref, je Ouais. tenais à Hmm. préciser ça dans les prévisions. Donc là, ok, j'ai pas fait 4000, j'ai pas fait 5000 pour décembre, j'ai fait 4500 de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. Moi, en tout cas, ce qui Ah, me c'est convient déjà très super, bien. mec. Attends, C'est je déjà te remets très dans le cool. contexte quand même, parce que toi, Ouais, je c'est sais, tu sûr. as souvent tendance à diminuer les événements. Je me rappelle, C'est tu vrai. m'avais dit 5000 euros pour janvier 2025. Même si, imaginons, tu l'as pas atteint à 500 euros près, c'est quand même excellent. Et c'est un bon exemple parce qu'en fait, les objectifs ne sont pas faits pour être atteints. Tu vois, c'est ça qui est cool, c'est que tu t'es dit 5000, tu as quasiment
Et moi, tu m'as dit donc 5100 là au total. Bon, on va dire qu'on va considérer 4500, on se met un peu plus bas. C'est quand même excellent. C'est pas loin de ton objectif. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, si tu te mets par exemple un objectif 6000, 7000, 8000, en fait, intuitivement, tu vas diriger un peu toutes tes actions, tout ce que tu fais au quotidien, même si évidemment tu ne peux pas tout contrôler, mais tu te diriges vers cet objectif-là. Et quand bien même tu fais 500 de moins, 1000 euros de moins, c'est déjà ça, tu vois. Et je veux remettre dans le contexte le fait qu'il y a un an, tu finissais tes études, tu étais en stage et tu étais voilà, en train de commencer la formation, l'accompagnement avec Shape Room. Enfin voilà, c'était le tout début et même pas un an après. Si je dis pas de bêtises, quand tu es à 4500 ou 5000, je crois que tu fais partie des combien de pourcents les plus riches de France? 8%, un truc comme ça? Je sais Ouais, plus. je crois. Je Il crois y que a un c'est un truc truc comme comme ça. ça. Non mais tu vois, et t'as quel âge? T'as 23? 24? Ouais, 24. Ouais. Tu vois, mais tu vois, faut remettre dans le contexte quand même ce qui se passe. Je trouve ça excellent. C'est vrai, Même c'est si vrai. oui, ce qu'on met aussi en lumière, c'est que le chemin n'est pas simple. Tu vas pas gagner 2000, 3000, 4000, 5000 euros, 6000 comme ça très facilement. Il faut bosser. Il y a des hauts et des bas. C'est l'entrepreneuriat. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aimerais revenir sur une chose. C'est que quand on a discuté en juin, et surtout après les mois qui ont suivi, tu vois, tu disais que tu pensais prendre un job alimentaire pour soutenir ton chemin, ta croissance. À ce moment-là, en fait, c'était quoi ta plus grosse peur que tu avais et que tu n'osais pas dire? Ah, c'est dur comme question. Je prends un coaching sauvage là. Euh, C'était quoi la plus écoute, grosse peur que tu avais et que tu n'osais pas dire? je pense qu'il y en a plusieurs, mais une principale, je pense que c'était beaucoup par rapport aux autres, tu vois. Me dire, putain, enfin, genre, moi, mon entourage disait, on va chercher les 5K, 10K, tu vois. Et pour moi, c'était vraiment, enfin, c'était faisable de fou, quoi. Je te parle dans le contexte d'avant, tu vois. Pour moi, c'était faisable de fou. Et je me disais, mais en fait, là, en allant sur un taf alimentaire, j'ai l'impression de m'éloigner, en fait. J'ai l'impression de m'éloigner de mon objectif parce que, en fait, bah, le temps que j'ai passé là-bas, je vais pas pouvoir le passer à me développer. Ça, c'est Hmm. chiant. Euh, donc, ouais, je pense que j'avais peur, bah, une peur de l'échec, peur du rejet en général, hein. Je pense que c'est ça qui revient toujours et même maintenant, tu vois, même quand je gagne mieux, j'ai toujours un peu ce truc-là parce que tu as toujours ce truc de te dire si ça s'arrête, etc. Donc, tu as toujours cette peur qui rôde. Euh, Et aussi, bah, ça amène plein d'introspection aussi. Tu vois, moi, je sais que dans ce que je fais au quotidien, dans mon activité, je trouve qu'il y a plein de trucs où je pourrais grave m'améliorer, où je pourrais processiser un peu mieux les choses. Enfin, il y a plein de sujets, etc. Et je pense que ça découle quand même de cette peur de me dire, ça peut s'arrêter, et si ça s'arrête, il n'y a pas forcément. Enfin, qu'est-ce qu'on fait derrière, tu vois? Donc, il y a toujours, en tout cas, même actuellement, que ce soit avant, quand je pensais reprendre un taf alimentaire, que ce soit aujourd'hui, il y a toujours cette peur ouais, je pense de l'échec, parce que tu vois, si ça s'arrête maintenant, je le verrai comme un échec. Ouais. Et je trouve que c'est encore une fois un bel exemple parce que la liberté qu'offre le freelancing, et au-delà de la liberté, il y a aussi tout l'aspect financier, donc la liberté financière, la liberté géographique. Parce que là, ce qui est trop bien, c'est que tu commences à bien gagner ta vie et tu deviens digital nomade. Donc là, on a la liberté géographique à 100% et on a le début de la liberté financière. Ce qui est intéressant, c'est que cette liberté-là a un prix. Et il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à payer ce prix. Et ce prix, c'est potentiellement, bah ouais, des hauts et des bas, des moments de doute, des moments où tu es frustré, des moments où tu es énervé, des moments où tu chiales peut-être dans ton lit, tu vois. Et des moments où en fait, bah tu as peur. Parce que ouais, c'est normal que tu dises, bah si demain tout s'arrête, parce que tu lances ton activité, là ça fait tout juste un an, et que ça commence à être consistant, et ça va l'être de plus en plus, parce que là, tu vois, c'est quand même un très bel exemple de voir que la grosse agence te fait confiance et que tu passes plus par la petite agence. Moi, je te suis aussi depuis un petit moment, donc je vois à quel point tu progresses, mais je trouve que c'est bien aussi de dire ce qui se passe, tu vois, de voir un peu les coulisses et les dessous. Parce que ce qu'on voit souvent un peu sur les réseaux et ailleurs, c'est bah, le freelancing, c'est trop stylé, c'est trop bien, tu voyages, tu gagnes bien ta vie, mais derrière, il y a un prix à payer. Cette liberté a un prix. En fait, c'est pour ça que tout le monde ne se lance pas en freelance d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, D'ailleurs, je veux rebondir sur ouais, ça. vas-y. Je veux rebondir juste sur le truc du prix, c'est que là, c'était il y a 2 semaines, du coup, j'ai rencontré pour la première fois mon client de la grosse agence, qui lui Ouais, gère en gros tous les projets, etc. Donc c'est enfin c'est un peu le boss quoi, dans ce qu'on fait. ouais. Et tu vois, je l'ai rencontré à Paris, on a pris un déjeuner, etc. C'était le matin, un petit déj. On va dans ses bureaux, etc. Et je bosse depuis ses bureaux. Donc, tu sais, ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenu dans un environnement où, du coup, c'est open space. Tu as tous les gens qui bossent, etc. Moi, je connais personne là-bas. Donc, je me suis posé, c'était cool. Tu avais des ordis et tout, enfin,
tu des postes et tout, donc c'était pas mal. Mais tu vois, je me disais, mais imagine retourner là tous les jours. Euh, Enfin, en vrai, je me suis dit, mais est-ce que je serais encore capable, tu vois? Genre, vraiment, premier degré, je me disais, mais putain, en fait, j'ai pas le choix que ça marche le freelancing parce que là, si tu me dis de retourner dans un bureau comme ça, du moins à Paris où tu fais ton transport le matin, ton transport le soir, et franchement, je deviens fou. En fait, je me suis dit, mais en fait, je deviendrais fou, surtout quand je pense que tu as connu cette liberté, enfin, du moins que j'ai connu parce que je bossais de chez moi, donc c'est quand même flexible, mais Mhm. que je vais connaître encore plus quand je vais aller à l'étranger, tu vois. Je me dis, mais à aucun moment je suis capable de revenir dans un bureau, en fait. Mhm. Donc c'est ouais, Mais, ça rebondit sur le coût du prix, tu vois. ouais. T'as vraiment le prix à payer, c'est ça, tu vois. Le prix pour ne plus être dans ce bureau, bah, c'est avoir la peur, l'incertitude, Mhm. euh, et, euh, et pas pouvoir te dire que voilà, bah, Nico, en 2026, je vais faire 75 000 euros de chiffre d'affaires. C'est mon objectif pour 2026. C'est juste en dessous du plafond de l'ACRE, juste en dessous du plafond pour micro-entrepreneur, donc c'est 75 000 l'objectif, là. Ok, sympa. Bel objectif, ouais. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 6 000, un peu plus de 6 000 bruts par mois, je crois, un truc comme ça. Ouais. 6 500. Ouais, mais c'est un peu paradoxal parce que avec Lucien, on s'était dit le 24 mai 2026, on fait Ouais, 10 10 000. 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ouais, donc Bah après, oublie je veux pas. au moins faire les 10 000. Ouais, bah après, oublie pas que de toute façon, tu peux faire 2 ans. Enfin, tu sais, si tu vas plus haut que 75, Ouais, donc 77 sur la première année, c'est OK. La deuxième année, si tu fais encore plus que 77, et c'est sur la troisième année que là, tu es obligé de déclarer une entreprise, genre une SASU ou un truc comme ça. Donc, ok. la première année, tu peux péter les Ouais, scores c'est si vrai, tu veux. c'est ça. Tu peux faire 100, 120. Voilà, mais soit je fais 100, 120, soit je fais 75. Mais j'accepterai pas un 80 qui me nique le plafond et qui et qui pèle pas les scores, tu vois. Je comprends. Donc Mais voilà, du à coup, moi, tout j'aimerais bien est bon. rebondir sur sur ce que tu as vu par rapport au CDI. Parce que là, tu vois, sur, on va dire même pas un an de freelancing, tu vois, si on enlève les 3 premiers mois, on va considérer depuis le mois de mars. Donc, on va dire sur les 9 premiers mois de freelancing, qu'est-ce que tu as déjà vécu là en ce moment que le CDI t'aurait peut-être pas offert? Franchement, la prise de responsabilité, ça a rien à voir, quoi. Genre, en tout cas, moi, les gens, ils me coûtaient beaucoup plus. Moi, enfin là, j'ai la position d'expert, etc. Ouais. Euh, donc, il y a, je pense, la responsabilité, que ce soit que les autres te donnent, mais même que tu t'imposes, dans le sens où, bah, tu vois, concrètement, je sais que je suis le seul à bord, quoi. Donc, quand je, quand je fais n'importe quoi pour du closing, etc., je m'en veux. Mais au moins, c'est moi qui ai foiré, tu vois. Il y a pas quelqu'un qui a Hmm. foiré pour moi, il y a pas quelqu'un qui a fait pour moi. Et ça, je trouve, c'est une bonne, tu sais, bon, on se connaît bien, mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est développement perso et tout. Mhm. Et je trouve que ça va pas mal dans le sens de ça, de prendre ses responsabilités. Ouais. Et je trouve que, enfin, ça m'arrive, je vais pas dire, peut-être pas souvent, mais ça m'arrive régulièrement de faire de la merde, tu vois, surtout en closing, puisque maintenant j'ai moins l'habitude d'en faire sur le Mhm. côté sales. Euh, et tu vois, quand je sais que j'ai fait nimp, bah, je revois ce que j'ai mal fait et je me dis, ok, déjà je prends des notes et je me dis, mais ça, c'est juste à moi de le fixer, tu vois. Il n'y a personne d'autre qui va le faire et c'est juste des compétences à prendre en compte. Donc, je pense que la responsabilité amène aussi des compétences. Hmm. euh, Tu te forces à aller chercher des trucs où tu n'es pas forcément naturellement bon dedans, mais tu deviens au moins correct, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair que ça, pour moi, c'est la grosse différence avec le CDI. Et moi, je m'en rappelle, tu vois, on me disait souvent que j'étais pas assez dynamique, que tu vois, que j'étais pas assez parfois aussi autonome. Enfin bref, on me fliquait pas mal. Et le fait de me mettre Mm. lancé en freelance, bah, j'ai gagné en autonomie. Je devais prendre des responsabilités, évidemment, parce que tu gères ta propre entreprise. Et je me suis prouvé à moi-même et au monde qui m'entoure que bah, je peux gérer ma propre entreprise, mon auto-entreprise. Je peux faire de l'argent. Je peux travailler avec des gros clients et des grosses agences. Et donc, je trouve que tu gagnes en maturité assez rapidement, tu gagnes aussi en expérience assez rapidement, parce que ce qu'on dit souvent, c'est oui, je vais peut-être d'abord rester en CDI pour gagner de l'expérience, pour avoir de la structure, pour apprendre des choses, et ensuite me lancer en freelance. Sauf que moi, personnellement, je trouve que tu avances beaucoup plus vite en freelance, tu gagnes en maturité plus rapidement, tu as des expériences assez folles, tu vois, genre là, tu travailles avec une grosse Mm. agence, avec un gros client qui dépense beaucoup d'argent par mois, et donc du coup, j'aimerais bien savoir, toi, ton avis là-dessus. Est-ce que tu te sens en avance, en retard ou genre hors jeu par rapport à quelqu'un qui a fait un parcours classique? Moi, je me sentirais toujours en retard, j'ai l'impression. Si je suis honnête avec toi, genre. En vrai,
En fait, le truc, c'est que je pense qu'avec les réseaux sociaux, tu es tout le temps exposé. Bon, il y a les vendeurs de rêves et tout, mais je parle même pas d'eux. Je parle vraiment de ceux aussi enfin, genre, qui gèrent leur truc de fou, tu vois, des mecs entre 15, 20 ans, 22 ans, qui tapent des 50K, 100K par mois, tu vois. Et tu te Moi, je dis, te parle mais. pas d'eux là. Moi, je te parle de par rapport à quelqu'un qui a un parcours classique, à savoir que toi, tu as fini tes Ah, études l'année dernière. Donc là, normalement, tu serais en CDI aujourd'hui. ouais. Ah oui, Donc, ok. Ouais, effectivement. Bah, par rapport à un CDI, je me dis. Enfin, moi, je fais plutôt, pour reprendre un peu ta question, j'essaie plutôt de faire le parallèle de si j'étais allé en CDI, si ok. bah, j'ai suivi la voie que je suis maintenant. En fait, j'essaye de plus en plus d'arrêter de comparer avec les autres parce que c'est compliqué, tu vois, chacun a Ouais, ses mais t'as raison. aspirations et tout. Ce qui est pas facile, hein. Pas un exercice facile, mais j'essaye quand même. Et par rapport à ça, bah, je me dis qu'en fait, je sais que personnellement, tu m'aurais mis en CDI, j'aurais jamais appris autant qu'aujourd'hui. Euh, je trouve aussi c'est dans l'aspect social. Tu vois, l'aspect social, tu as des collègues. Moi, je m'entendais plutôt bien avec la plupart des gens, donc il n'y avait pas de souci. Mais il y a des gens, en vrai, enfin, j'ai rien contre eux ou quoi, mais purement, je m'en fous. Tu vois, genre vraiment, enfin, ils veulent pas apprendre à me connaître, je vais pas forcément apprendre à les connaître. Et c'est comme ça, tu vois, et c'est la vie. Hmm. Et sauf qu'en CDI, je trouve que dans un environnement boîte, tu es un peu obligé d'avoir des interactions, de faire des trucs, machin, etc. Enfin, de travailler Ouais, ouais. ensemble, à la limite, tu vois. Alors que je trouve que freelance, tu as plus cette liberté-là de te dire, déjà moi, là, honnêtement, hein, les gens avec qui j'ai bossé, c'est que des gens avec qui je m'entendais bien, du moins j'ai eu de la chance. J'ai eu peut-être un ou deux clients relous, tu vois, mais en Ouais, ça soi, peut ça arriver. se passait pas mal, tu vois. On s'est pas, ils m'ont pas insulté, ils étaient pas Ouais. méchants, juste bah, ils avaient de la peur, je pense, et du coup ça se transmettait à travers les échanges. Mais ouais, du coup, je trouve que ça, c'est une grosse différence de pouvoir bosser avec des gens déjà peut-être plus compétents aussi, euh, de mon expérience, de ma maigre expérience quand j'étais en conseil, tu vois. Plus compétents et vraiment focus, expertise. Donc ouais, pour moi, en fait, je trouve que pour répondre à ta question, je me sens beaucoup plus rapide que si j'étais resté en CDI. Genre en termes de Ok. compétences, en termes de responsabilité, d'épanouissement aussi. Euh, je pense qu'il n'y a même pas photo en fait. Il n'y a même pas photo par rapport à si j'étais en CDI. Je sais, en fait, ouais, je saurais même pas donner plus d'exemples que ça. Hmm. Euh, mais je me rappelle juste, j'ai un vague souvenir en fait de ce qu'était être en boîte et tout, dans une entreprise. Et franchement, enfin, tu vois, c'est loin déjà. Et je me dis, j'ai pas envie de retourner dans ça, vraiment pas. Les trucs hiérarchiques à fond et tout, franchement, moi, ça me rendait fou à l'époque. Ouais, Donc, je comprends. non, très cool. Je comprends. Justement, imagine, donc toi, tu étais en agence, donc en conseil jusqu'en décembre 2024, c'est ça? Donc il y a Ouais. approximativement un an. Si tu devais parler au Mathias là, du décembre 2024, qui est encore en conseil, tu vois, qui finit ses études, et tu lui dis, mec, t'inquiète, dans un an, tu fais quasiment 5 000 € par mois et t'es à ton compte et tu vas devenir digital nomade. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Imaginons tu te dis ça. Qu'est-ce que le Mathias Ouais. de décembre 2024, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Franchement, il aurait dit, putain, t'es chaud. Il aurait dit, t'es chaud, bâtard. Non, non, en vrai, je pense j'aurais eu du mal à y croire à l'époque. Ouais. Je pense que je savais que c'était possible, encore une fois, parce que, comme je t'avais dit dans la première fois qu'on avait fait un podcast, bah, je t'avais vu faire. Donc pour moi, c'était possible, tu vois, ça m'avait mis dans le champ des possibles, que c'était Hmm. atteignable. Mais je me serais dit, putain, ça fait peut-être arrogant, mais il y a une partie qui aurait dit en mode, pas je le savais, parce que c'est dur de dire ça, alors qu'en plus, avant, j'étais pas dans des bonnes conditions, tu vois, donc ce serait un peu réécrire l'histoire. Mais. Mais je pense que je l'aurais cru, tu vois. Je l'aurais cru, j'aurais dit, putain, c'est fort, mais je me serais pas dit c'est impossible, tu vois. 5000, je n'aurais pas dit que c'était impossible. Donc là, par contre, tu vois, si le Mathias dit un an, tu lui dis dans 2 ans, il est à 15K, 20K par mois, là, je te dis arrête, tu mens, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher, on va aller chercher ça, quoi. Bah dans un an, c'est possible, hein. Déjà, en un an, tu as fait Carrément. zéro tout 5 000 €. Donc, dans un an, là, à partir d'aujourd'hui, et j'espère qu'on fera un épisode 3 du coup, tous les deux, on pourra fêter J'espère les 10 000 €, tu aussi que vois. c'est de bon augure. Ouais, Ouais, c'est carrément. largement possible. Et du coup, là, tu vois, sur cette année 2025 qui s'est écoulée, avec ton lancement en freelance, tout ce qui s'est passé avec
tes questionnements, tes doutes, tu as pensé à un job alimentaire. Je sais que tu as aussi pris je crois, un ou deux accompagnements. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses jusqu'à arriver à aujourd'hui, à faire 4 500, 5 000 € par mois. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi intérieurement? Juste à parler des accompagnements, je suis chaud d'y revenir juste après parce que j'ai une confession à te faire. Bref, revenons, ce qui a changé le plus intérieurement, euh, ce qui a changé le plus intérieurement, écoute, je pense qu'en fait, c'est une histoire de trajectoire. Je me dis pas que je suis. Alors, je pense que je suis très très loin de là où je veux être, mais je suis beaucoup plus proche euh, de là où je suis parti, ça c'est sûr. Donc, je suis déjà, en fait, moi je raisonne plus maintenant, j'essaye en tout cas de raisonner en termes de trajectoire, et je trouve que la voie où je suis, actuellement, j'ai déjà plus d'estime pour moi de l'avoir fait. Je suis très content de l'avoir fait. Euh, et ensuite, je pense intérieurement, je pense que ça casse aussi des croyances, tu vois. Tu te dis que en vrai, c'est pas réservé à une élite. Tu peux faire les choses simplement et ça se passe bien, tu vois. Alors oui, je fais pas encore des chiffres de malades mentaux, mais ça se passe bien. Euh, ouais, intérieurement, c'est un peu renouveler un peu toutes tes croyances de te dire le parcours classique, il faut Hmm. faire une école, etc., avoir un diplôme, prendre un job, etc. Et en fait, c'est ce truc de se dire, en fait, ça peut changer. Et je pense qu'intérieurement, au global, c'est d'accepter que ça puisse changer. Qu'aujourd'hui aussi, tu vois, ça puisse changer. Là, je suis média buyer, freelance. Demain, je serai peut-être, enfin, je serai peut-être, mon plan en tout cas, c'est de faire de l'acquisition au global. Mais après, Mhm. je sais pas, ça peut être encore autre chose, tu vois. Donc, c'est un peu Mhm. internaliser que le changement est possible rapidement. Mhm. Et je l'avais déjà eu un peu avec, tu sais, la salle de sport où tu commences à y aller, etc. Et tu vois les changements, etc. Moi, j'avais là cette année et l'année dernière, je suis assez déçu parce que j'ai beaucoup mis de côté le sport. Et là, tu vois, dernièrement, j'ai repris. Et c'est fou, en fait, à quel point ça repart vite, en fait. Genre vraiment Mhm. se dire. Et je pense que c'est internaliser que le changement possible, rapide et possible est vraiment à ta portée, quoi. Ça, je pense que c'est le plus gros changement interne. Ok. Ouais, c'est cool, mais je Donc ça trouve que donne de c'est. l'espoir, quoi. Ouais, je trouve que ça change tout, tu vois, quand tu as ce genre de sentiment. Tu sais que tout est possible, en fait, que ça peut très bien repartir et ça Mm. t'enlève certaines barrières mentales, certaines peurs, tu vois. Parce qu'en fait, De à fou. partir du Et moment où tu sais faire de l'argent, tu sais te lancer en freelance, tu as des capacités, tu l'as vu, tu as par toi-même, tu l'as vécu, ça t'enlève pas mal de barrières, pas mal de peurs et je trouve que ça te rend inarrêtable derrière, quoi. carrément. Et encore, je te dis ça, je suis même pas encore parti à l'étranger, tu vois. Donc je me Ouais. dis, la réalité, elle va prendre encore plus une claque et cette croyance, elle va prendre encore plus une claque quand je serai parti, quoi. Enfin, Mm. j'en ai aucun doute. Même si ça fait un peu peur de C'est partir normal. et tout, mais ouais, de fou. Mais j'ai aucun doute par rapport à ça. Mm. Mais de toute façon, c'est là où il y a de la peur qu'il faut généralement aller, hein. Parce que derrière la peur, il y a des réponses qui s'y trouvent, il y a une nouvelle version de toi qui s'y trouve, tu vois. Donc c'est génial. Quand tu ressens cette peur-là, c'est que c'est bon signe en fait. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on nous apprend jamais ces trucs-là, mais c'est là où Mm. il y a de la peur, où il y a du doute, où il faut aller parce que tu sens que derrière il y a quelque chose qui vibre, tu vois. Moi, j'aimerais que tu me fasses ta confession du coup sur l'accompagnement là. Ouais, par rapport aux accompagnements, tu m'avais dit un truc. Attends, je le dis facecam là comme ça. J'avoue quelque chose, c'est que tu m'avais dit quand j'avais pris le premier accompagnement, qui était un truc prospection sur LinkedIn en gros, Ouais. que en gros, euh, je voyais dans les accompagnements une forme de, je sais pas comment tu l'avais dit, mais moi c'est comme ça que je l'ai entendu, de sauveur, c'est la solution qui va te débloquer. En fait, tu Ouais. cherches toujours l'objet rare, l'objet brillant, là. Tu m'avais parlé de Ouais. ça, le syndrome de l'objet brillant. Et je sais que pour le coup, LinkedIn, en fait, quand j'ai pris ça, je me suis dit, ouais, la formation va m'aider à changer pas mal de choses, il y a des trucs que j'ai pas compris et tout. Et la réalité, c'est que j'avais déjà toutes les connaissances, tu vois, genre ce qu'il m'a dit dans la formation, enfin, dans le coaching et tout, j'ai payé ça 800 balles, hein. Ça fait chier, tu vois, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Parce que j'ai payé 800 balles. Ben, en soi, techniquement, je savais, tu vois, je savais les informations et tout, j'ai rien appris. Fallait juste faire. Mais ça, je savais qu'il fallait faire, tu vois. Et c'était ma problématique sur LinkedIn, d'envoyer des DM et tout. C'est trop chiant, tu vois. Moi, c'est pas un truc que j'aime. Mais c'est ça qu'il faut faire pourtant, si tu veux prospecter en organique et tout facilement. Et pour le coup, enfin, je le faisais pas et je me disais, ok, en prenant ça, ça va me donner un truc que j'ai pas compris.
qui va un peu changer la donne. Et en fait, non, pas du tout, tu vois. Genre vraiment, sur ça, c'est relou. Donc j'ai perdu un peu de thunes. Je me dis, c'est comme ça qu'on apprend aussi, en faisant des erreurs. Donc sur ça, j'avoue que j'étais un peu dans mon petit truc de, bah, tu vois, t'apprends, et t'es un peu dans ton truc de, je veux aller le plus vite possible, donc tu fais des choix rapides, un peu sur l'émotion aussi. Et donc tu vas Bah chercher ouais. à droite, à gauche, etc. Et sur ça, ouais, terrible erreur, mais bon, c'est comme ça. J'ai pris un autre coaching là, qui se passe plutôt bien, euh, parce que pour le coup, il me donne des informations que je connaissais pas, tu vois, donc c'est cool. Ok, cool. Euh, et ça me permet d'avancer. Maintenant, euh, Maintenant, en fait, c'est juste faire, quoi. Genre, c'est aussi un autre truc, ce qui paraît con, hein, dit sur caméra, et je pense que bah, en fait, c'est pareil pour ton accompagnement, et j'ai fait la parallèle il y a pas longtemps, tu vois. C'est que, Mhm. dernièrement, j'avais un peu ce sentiment d'être arrivé. Je sais pas comment dire, mais tu sais, tu commences à être confortable, tu gagnes relativement bien. Tu vois, je suis à 4000 Mhm. net, là, sur les 2 derniers mois. Et donc, tu te dis, genre, t'es assez bien pour pas bouger et pour pas aller chercher plus, en fait. Donc, Mhm. c'est assez contre-intuitif, je trouve, comme sentiment. T'es assez confortable pour plus avoir à te casser les fesses et à bouger et aller, tu vois, prospecter comme un taré, etc., développer ton projet et tout. Euh, mais à la fois, tu sais que c'est pas la fin, tu vas aller plus loin que ça. Donc en fait, Mhm. tu es dans une forme d'entre-deux un peu compliqué, quoi. Euh, Ouais, et ouais. ça, je l'ai un peu appris. Et finalement, il faut juste faire, quoi. Et pour le coup, c'est pareil dans toutes les formations. Je me rappelle quand j'ai pris bah, ta formation, c'est la formation où du coup, je me suis le plus bougé parce que tu sais, tu pars de rien. Donc tu as vraiment ce sentiment Mhm. de j'ai tout à apprendre. Alors que là, peut-être que j'ai intériorisé un peu un sentiment peut-être arrogant, je sais pas comment le dire, mais où je me disais, ah c'est bon, j'ai une compétence, je sais et tout, alors que pas du tout, Mhm. tu vois, il y a encore plein de choses à apprendre. Et du coup, j'ai moins la niaque que quand j'avais fait ton accompagnement où je me lançais, je connaissais rien et j'étais en mode, ok, let's go, on va aller tout taper, quoi. Mhm. Ouais, mais c'est normal parce qu'il y a deux choses là. Déjà, c'est assez récent le fait que tu puisses gagner 4 000, 5 000 euros. Tu vois, ça date de novembre, décembre. Donc ça fait 2 mois, grosso modo. Donc c'est normal. Le temps que tu t'habitues en fait à gagner ces sommes-là, au début, bah t'es en mode, bon, bah putain, gros, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est cool, hein, ça fait plaisir. Tu reçois des plus 4 000, plus 5 000 sur ton compte en banque. T'es en mode, allez, let's go, t'investis et tout. Enfin, tu vois, au début, c'est comme si tu avais achieve ton premier goal. Et donc, naturellement, entre guillemets, tu te ramollis un petit peu, tu te reposes sur tes lauriers, ce qui est normal parce que c'est nouveau. Mais si tu gagnes ces sommes-là pendant encore 3 mois, voire 6 mois, il y a un moment donné où tu vas t'habituer à ce truc-là. Et donc, tu vas pouvoir aussi naturellement mettre la machine en route. Enfin, remettre la machine en route. Et en même temps, la deuxième chose, et ça je pense que tu le sais déjà, hein, mais ce qu'on voit dans chez Proom, c'est la vision. Tu vois, c'est justement la manière dont tu te projettes, ce que tu veux réaliser. Et au-delà de ce que tu veux réaliser en termes de chiffres, d'objectifs, c'est aussi toi, qui tu es, comment tu te sens, quelle énergie tu as quand tu travailles le matin, c'est quoi ton style de vie, ta journée type. Et en fait, quand tu te projettes un minimum, c'est là où aussi il y a un désir qui en découle. Et c'est toujours ce désir qui sera le carburant de ton mouvement. Et c'est ça qui va faire la différence entre les autres freelances. Et c'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs qui font 10, 15, 20, 30, 40, 50. Et au bout d'un moment, ils sont en mode, bon, bah, c'est cool, c'est chill. Ouais, je fais plein d'argent et tout, c'est sympa. Il y en a d'autres qui font plus. Après, on s'en fout de qui fait plus. Tu vois, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu as une vision et que tu as un pourquoi, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, et qu'en plus de ça, c'est assez clair, parce qu'il faut de la clarté dans tout ça, pour en faire découler un désir, c'est là où en fait tu deviens en quelque sorte inarrêtable. C'est là où tu deviens meilleur que les autres, et quand bien même tu gagnes 3, 4, 5, 6 000 euros, et ben en fait, tu continues d'avancer parce que tu sais pourquoi tu le fais, et puis en même temps, les événements font que tu as des moments où tu appuies à fond parce que tu es chaud, tu es plein d'énergie, donc tu appuies sur la pédale d'accélérateur, et il y a des moments où tu ralentis parce que, bah, je sais pas, tu es un peu fatigué, ou tu as des phases, et c'est normal. Donc, il y a plein de choses comme ça à considérer. Toujours est-il que bah, quand c'est assez nouveau, généralement, tu te reposes un peu sur tes lauriers, tu kiffes, tu vois, t'apprécies, et il faut que tu puisses apprécier, même si tu me dis, ouais, moi je sais que je suis pas encore arrivé là où je veux être, etc. Mais mec, il y a un an, gros, il y a un an, tu connaissais rien, t'étais pas encore en freelance, t'avais zéro. Aujourd'hui, t'es quasiment à 5 000 euros, t'es déjà très bon dans le media buying, en même pas un an, je sais pas si tu te rends compte, c'est fou quand même. T'es pas en CDI, tu deviens digital nomade, enfin, c'est quand même assez fou comme rapidité de changement. Donc il faut aussi pouvoir profiter de ces éléments-là, profite de ce que tu gagnes aujourd'hui, profite de ta future vie de digital nomade, et peut-être que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, bah, tu vas te dire, ok, je kiffe, mais maintenant je veux plus, pour X ou Y raison.
Et c'est là où ta vision, ton pourquoi et donc le désir qui en découle vont prendre le pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord, hein. Déjà, je réalise pas, tu vois. Même si, enfin, j'essaye, mais pour le moment, je réalise pas parce que, ouais, il y a ce truc de, on me dit, quand tu vas sortir d'études, tu vas être à 2005 net, et c'est bien, tu vois. Et c'est bien. Tu vois, les trucs tout cons, mais aussi, là, avec des potes, on est en train de planifier les vacances. Euh, Moi, je suis dispo, enfin, j'ai aucun problème, tu vois. Genre, moi, je pense même partir dans notre destination avant et les Hmm. rejoindre, parce qu'en fait, bah, ils doivent poser des jours et tout, tu vois. Et en fait, c'est plein de trucs comme ça où, effectivement, je me dis, en vrai, c'est fou, faut Hmm. profiter, faut en profiter et tout. Mais je pense que je suis un peu happé aussi par un truc de toujours plus, toujours aller plus loin, etc. Ouais, ouais. Et c'est piégeux, parce que du coup, tu savoures pas autant que tu devrais Hmm. le chemin, en fait. Et moi, j'ai un peu l'impression d'être dans ça dernièrement. Donc, c'est un peu une de mes problématiques aussi, euh, que tu as très bien résumé. Hmm. Bah, je comprends, hein, je suis un peu comme ça aussi. Et puis, moi, je rebondis sur, tu vois, tes potes qui doivent poser des jours. Moi, j'ai la même chose, là. Comme je te l'ai dit, j'ai un entamement de vie de garçon, là, au mois d'avril. Mhm. Et c'est ouf parce que, tu vois, il y a un groupe qui a été fait pour organiser tout ce truc-là. Et dans certaines conditions, il y a des personnes qui ont, tu sais, il y a une sorte de sondage, il y a des personnes qui ont voté pour, OK, moi, je peux poser mon vendredi, je peux faire du télétravail le vendredi ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est un bon reminder de voir ces trucs-là et de se dire, mais putain, moi, j'ai même pas à me poser ces questions-là. Les jours de congé, quand est-ce que je les pose? Quand est-ce que je peux prendre l'avion ou je sais pas quoi? Parce que du coup, l'enterrement de vie de garçon, on le fait pas en France. Est-ce que je peux faire du télétravail ou pas? Mais j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Et ça, cette liberté, mec, elle a aucun prix, gros, vraiment. Je trouve, c'est mieux que de gagner plein d'argent, en fait. D'être libre de travailler d'où tu veux, quand tu veux. C'est génial. Et encore plus, si tu gagnes assez d'argent, tu vois, je veux pas faire de comparatif au niveau de la valeur financière ou quoi que ce soit, enfin voilà. Mais quand je vois aussi que ils prennent, tu sais, les avions les moins chers depuis Beauvais, etc., c'est Mhm. quand même un luxe personnel et un confort mental de se dire, mais j'ai pas besoin de me poser ces questions-là. Tu vois, parce que je gagne assez pour me dire, bah non, flemme d'aller à Beauvais, je paye peut-être 50 euros, 60 euros plus cher, ou que sais-je, mais au moins, voilà, je me fais pas chier, tu vois. Je pose, j'ai pas de jour à poser, je m'en fous du télétravail ou quoi que ce soit, je viens quand je veux, avant, après, je prends l'avion que je veux et basta, quoi. Ça, c'est un putain de Ah, luxe. de fou, de fou, clairement, clairement. Bah, après, moi, je J'ai- suis encore sur les avions, je suis encore Bah, c'est pour les normal. prix. Ah, mais je dis pas que tu vas Par contre, prendre Beauvais, hors de n'importe quel question, avion. hein. Hors de question. Mais oui, oui, mais je te J'ai rejoins. j'ai une dernière question pour toi, Mathias, avant qu'on finisse. Si tu continues là sur cette trajectoire que tu as commencé à entreprendre, qu'est-ce que tu penses avoir construit dans 3 ans? Fallait me dire, je vais préparer les questions à l'avance, en Ah fait. bah non, on veut du spontané. Là, si tu te projettes, tu vois, comme ça, je te parlais de la vision. Tu vois, ça fait le pont. On va Ouais, terminer sur la vision. Ça va te remettre un petit ouais. peu dans ton exercice. Putain, Dans 3 ans, dans 3 ans, si tu suis cette trajectoire-là que tu as commencé à entreprendre, à quoi ressemble ta vie? Qu'est-ce que tu penses pouvoir construire? Qui es-tu? C'est quoi ton style de vie? Ta semaine type? Avec quel type de client tu travailles? Combien tu gagnes? ouais, je pense que l'aspect liberté, flexibilité, comme on vient d'en parler, pour moi, ça reste. Tu vois, ça veut dire que là, dernièrement, je commence à aller un peu plus, tu vois, à la salle, par exemple, à 15 heures, parce que je sais qu'il y a personne à 15 heures, et j'ai pas envie Hmm. de me taper tout le monde à 18 heures quand les gens rentrent du taf, tu vois. Enfin, déjà, c'est des détails comme ça, plein de liberté comme ça, de pouvoir, je pense, ouais, la flexibilité de pouvoir bouger, tu vois. Hmm. Moi, je pense que dans le, alors moyen terme, on va dire, 3 ans, je sais pas, mais moyen terme, je vais être pas trop loin de Paris, euh, à l'étranger, mais pas trop loin de Paris. Donc, je me disais, tu vois, le Portugal, par exemple, m'intéresse pas mal. Mhm. Euh, et la flexibilité, voilà, justement, de pouvoir prendre un billet d'avion quand je veux pour revenir à Paris, faire un aller-retour quand je veux, en fait, pas avoir à compter les sous, etc. Ouais, voilà, tu payes 100 balles de plus ton aller-retour, tu t'en tapes. T'as ton loyer, ou je sais pas, t'as un truc au Portugal, pareil, enfin, t'es pas dans un truc de calcul constant, tu Ouais. vois, d'économie, etc., d'économie un peu bout de chandelle. Donc je pense que ça, c'est un premier point. Et au niveau des clients, je pense que c'est avoir monté mon accompagnement. Parce que Hmm. je réfléchis pas mal. Tu vois, même on avait pas mal parlé, même en discutant avec toi, c'est comme ça que je pense que j'ai pas mal eu une idée qui se dessine, on va dire, de ce que pourrait être la suite. C'est la volonté d'aider les gens, tu vois. Hmm. Euh, la volonté d'aider les gens, je sais pas encore dans quoi exactement.
Et c'est aussi ce que je vais essayer de faire avec mon autre projet là d'accompagnement que je vais lancer en parallèle de, euh, de ce que je fais, du media Mhm. buying. Donc je vais essayer de faire un premier projet comme ça, voir ce que ça donne. Mais après, je pense que je ne resterai pas dans cette niche-là. Je pense que j'irai dans un truc, je sais pas. En fait, je ne sais pas encore exactement quoi, mais j'ai pas mal d'attrait pour tout ce qui est santé mentale pour les hommes. Ok, Je trouve que c'est un sujet qui se démocratise de plus en plus, ce qui est ouais. bien, mais qu'il y a encore plein, enfin moi, plein de choses. C'est une cause qui me touche beaucoup, en tout cas de mon histoire perso Hmm. et en général, tu vois. Donc j'aimerais bien arriver à trouver un moyen d'aider là-dedans et de contribuer à une cause. Tu vois, c'est un peu cette recherche de cause plus grande que toi. Hmm. Euh, donc, si on résume, c'est avoir cette flexibilité d'argent, de liberté géographique, et à la fois bosser sur un projet qui me drive, où j'ai vraiment l'impression d'apporter ma pierre à une cause plus grande que moi, en fait. Et c'est un Ouais. peu dans ça où je trouve que toi, ton projet est très cool, parce que bah, c'est l'idée de former des gens, enfin, au-delà de les former, parce que c'est même pas que la formation, c'est leur faire changer, leur permettre d'avoir une vie qui est plus alignée avec eux, qui leur ressemble plus. Et moi, j'aimerais bien, alors peut-être pas de la même façon, tu vois, mais aider d'une façon un peu similaire, d'aider les gens dans leur vie. Donc je sais pas encore exactement comme ça, donc c'est compliqué de te dire très précisément ma vision, mais ce serait dans ce thème-là, quoi. Bah, trop bien. Beau projet. Et, tu m'as ôté les mots de la bouche parce que, en fait, dans tout ce que tu dis, il y a plein de beaux exemples. Parce qu'au-delà de, tu vois, être libre, gagner de l'argent, en fait, le fait de se lancer en freelance, d'avoir cette liberté temporelle, cette liberté géographique et financière, donc tout ce qui se passe en ce moment pour toi, bah, ça te permet de te projeter sur des projets qui ont du sens. Et en fait, c'est ce que je dis de plus en plus à travers chez Proom. En fait, on œuvre pour un monde meilleur en vous rendant libre géographiquement, financièrement et d'un point de vue temporel. Parce qu'une fois que vous êtes épanoui dans ce que vous faites, dans votre style de vie, c'est là où naturellement, en fait, on accorde beaucoup moins d'importance à nos propres problématiques, nos propres besoins, parce qu'ils sont déjà plus ou moins remplis en fait, ils sont plus ou moins déjà là, et en fait, on y accorde beaucoup moins d'importance parce qu'on est heureux, on est épanoui. Et donc, c'est là où, en fait, naturellement, on fait le bien autour de soi. Alors déjà, on n'a pas forcément besoin d'œuvrer pour une cause plus grande que soi, mais déjà, naturellement, quelqu'un d'épanoui va faire le bien autour de lui parce que tu rayonnes, en fait. Donc autour de toi, tes proches, tes amis, ta famille, et j'en passe. Et encore plus de ça, encore plus si, comme toi, tu as le temps de pouvoir aussi œuvrer pour une cause qui est plus grande que toi. Donc ça, c'est cool, tu vois, et ça va bien au-delà de juste gagner de l'argent, juste être libre, même si ça commence par là, tu vois, c'est la première étape, mais derrière, il y a comme une maturité qui arrive, et donc l'idée en tout cas moi, que je m'en fais, tu vois, du freelancing, c'est qu'on a du temps, de l'espace mental, on a aussi ce temps-là grâce à l'argent qu'on a, tu vois, pour pouvoir dédier notre temps, notre énergie à des causes qui peuvent aider pour un monde meilleur, quoi. Mm. Ouais, complètement. Et en plus, ça me fait un peu écho, parce que là, j'ai repris la lecture en 2026, pas mal. Enfin, j'essaye de m'y remettre à fond, donc là, je suis content, j'ai déjà lu 2 livres, c'est déjà pas mal, Ouais. depuis. Et écoute, j'ai lu un livre un peu développement perso, etc., qui est comment avoir le courage de ne pas être aimé. Il y a plusieurs concepts dans ce Ah oui. livre-là, etc. Et il y a un concept qui parle un peu du bonheur, etc. Et il dit que la plus simple en fait d'atteindre le bonheur, c'est un, de faire partie d'une communauté et deux, d'avoir un rôle dans cette communauté. Ça renvoie un petit peu à la pyramide de Maslow, tu vois, en général. Hmm. Mais je pense que tu vois, quand je prends bah, là, l'exemple le plus concret que j'ai autour de moi, c'est toi avec Shape Room. Je pense que justement, ce qui toi t'épanouit aussi, c'est de sentir bah, déjà construire une communauté Hmm. et ensuite avoir un rôle au sein de cette communauté, un rôle important au sein de cette communauté, de pouvoir aider les autres. Hmm. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas. Enfin, je me questionne pas mal sur ces questions de mission, etc. Et je pense que c'est un peu la clé à tout, en fait, faire partie d'une communauté et avoir un rôle important dans son sein, quoi. Hmm. Complètement. Et je trouve que être à son compte, être indépendant, être freelance, avoir cette liberté de choisir ses horaires, de là où on bosse, et gagner assez d'argent pour être confortable en fait financièrement, mais donc du coup aussi mentalement, te permet de penser à ces sujets-là et te permet naturellement d'œuvrer pour un monde meilleur. Là où je trouve personnellement,
les personnes qui sont en CDI et qui se soucient de savoir s'ils auront assez d'argent à la fin du mois, ou alors qui se soucient de savoir s'ils ont assez de jours de télétravail, ou ils ont cette boule au ventre tous les dimanches soirs pour aller au boulot le lundi. Du coup, tu es beaucoup plus naturellement centré sur tes problématiques et tes besoins et tu es beaucoup moins ouvert à l'extérieur et comment tu peux œuvrer pour un monde meilleur. Et pas forcément avec des projets de fou, tu vois, mais rien qu'à petite échelle, c'est déjà ça. Parce que si chacun de nous, on est épanoui et on peut donc, par extension, faire du bien autour de nous, par l'intermédiaire de projets ou je ne sais quoi d'autre, et ben, je pense que notre monde se porterait peut-être un peu mieux. Bon, bah écoute, vous connaissez la chanson, lâchez un petit like, vous pouvez vous abonner, mettez un petit commentaire. Mathias, tu veux qu'on te redirige vers ton LinkedIn ou pas? Ouais, envoyez hein, sur LinkedIn. N'hésitez pas à liker mes posts. Franchement, donnez de la force. Va y en avoir pas mal qui vont sortir. Donc, n'hésitez pas à liker. Mais oui, mets mon lien de LinkedIn en bien gros. Je veux que ça prenne tout. Petit commentaire. Ça prend tout. Bon, bah merci Mathias pour ton temps. On va filer parce qu'on a des choses à faire, mais en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir revu et qu'on ait pu discuter sur tout ce qui s'est passé là sur ces derniers mois. Et j'espère pouvoir faire un épisode 3, allez, disons dans un an, Inch'Allah, le 10 000 euros par mois. Voilà. On verra, hein. J'espère. Bon, allez, à très vite. Ciao tout le monde, à très bientôt. Ciao.